Bienvenue, chers amis Toastmasters, à une nouvelle émission de Carrière TM, l'espace solidaire où nous invitons des collègues Toastmasters nous raconter leur parcours professionnel. Aujourd'hui, nous avons une excellente invitée, Heather Sterling Marriott, qui est une Toastmaster chevronnée. Elle a fondé 5 clubs Toastmasters. Elle complète son DTM et s'est impliquée aussi dans plusieurs rôles au niveau du club, du secteur, division et district. Et aujourd'hui, le plus important, c'est qu'elle va nous raconter dans son parcours professionnel comment elle est devenue massothérapeute, mais aussi elle est dans une transition de carrière. Alors, bienvenue Heather. Merci beaucoup pour cette invitation, Elias. Ça fait grand plaisir. Merci à toi d'être là. On est vraiment chanceux de t'avoir. Alors, pour commencer à briser à la glace, raconte-nous dans une petite phrase, ça ressemble à quoi ton parcours professionnel? Mon parcours professionnel a commencé avec mon degré en sciences de l'exercice à Concordia. Puis de là, j'avais plus l'inspiration de travailler plus avec la thérapie avec les mains. Alors, j'ai spécialisé en massothérapie. Puis de là, j'ai eu des grandes opportunités d'être une enseignante et d'avoir ma propre pratique. Excellent, excellent. Et on parle de combien d'années de carrière en tant que massothérapeute? Ah, wow! Ça fait à peu près 20 ans en total. Imagine, le temps passe vite. J'imagine. Je ne vais pas poser des questions sur l'âge non plus. Ah non, on va pas là. On va pas là. Alors, Heather, raconte-moi, qu'est-ce qui t'a fait choisir le métier de massothérapeute, travailler plus au niveau euh, manuel? Oui, alors, comme j'ai dit, j'ai commencé plus dans le science de l'exercice et ma spécialisation, c'était le thérapie sportive. Alors, j'avais l'occasion de travailler avec des footballeurs, des personnes en volleyball, des activités à l'extérieur. Et alors, je trouvais dans les saisons un peu plus froides, c'était moins intéressant à être à l'extérieur, que je me trouvais plus mieux à la clinique. Travailler avec vraiment avec mes mains, puis sentir la différence. Alors, c'est pour ça que j'ai spécialisé dans ce domaine-là, puis j'ai trouvé ça pas mal intéressant comment avait implication sur mes clients, sur moi-même de recevoir comme danseuse aussi. J'étais danseuse de danse latine. Alors, je profitais beaucoup d'utiliser mon corps et j'avais besoin de ces thérapies-là. Alors, voilà, l'opportunité s'est présentée, puis the rest is history, comme ils disent. Excellent. Donc, en effet, on part avec une motivation, puis on se rend compte de choses sur le chemin qui nous mènent à changer. Alors, j'aimerais savoir, sur ton chemin, quels sont les principaux moments où tu as dit, ouf, ça c'est un défi. Il y a des défis qu'il faut remonter. Oui, alors, dans mon rôle d'être une enseignante, ça c'est la partie que j'ai vraiment mis beaucoup d'énergie parce que j'adorais ça. Puis d'ailleurs, c'est ça qui m'a amené à aller à Toastmasters pour devenir plus à l'aise à parler en public parce que je me trouvais en avant du groupe puis j'oubliais mes idées, j'avais une stress que je ne savais pas comment contrôler. Alors, Toastmasters m'a beaucoup aidé avec ça. Et alors, le fil du temps, j'avais mon carrière, puis j'avais Toastmasters. Les deux se nourrissaient l'un et l'autre. Alors, qu'est-ce que j'ai appris en Toastmasters? C'est d'avoir une structure, d'avoir un objectif, de travailler vers quelque chose pour me développer, de ne pas faire ça tout seul, mais d'être solidaire avec d'autres personnes dans l'équipe avec laquelle j'ai travaillé. Et alors, j'ai appris à amener ça dans ma carrière. Et vice-versa, de ma carrière, il y avait des choses que j'ai amenées à mon expérience Toastmasters. Alors, c'était vraiment toujours de se dévoiler puis être en partenariat pour aller au-delà. Excellente que vous mentionnez Toastmasters. C'est très bien de voir justement les interactions entre le parcours professionnel et comment Toastmasters peut venir répondre à ces besoins-là. Donc, euh, dans votre parcours professionnel, tout comme Toastmasters, on sait qu'il y a des mentors. J'aimerais savoir si dans votre parcours professionnel, vous avez eu des mentors qui vous ont marqué. Est-ce que vous pouvez me mentionner un et dire comment il a influencé? Absolument. Moi, je suis très content que dans le programme Toastmasters, il y a ce concept de mentor. Et je vous dis que dernièrement, dans mon objectif de compléter 30 discours en 6 mois, j'ai choisi quelqu'un qui m'a vraiment aidé à faire des choix concis. Alors, mon habitude antérieure, c'était quelqu'un m'intéresse avec un projet ici, Toastmasters, j'embarquais, puis là, j'étais plus dans l'alignement de mon
discours, de compléter mes discours. C'est pour ça que ça m'a pris beaucoup de temps. Alors, mon mentor a vraiment encadré, elle a pris le temps de m'observer puis voir où est-ce que je laisse aller mes propres objectifs pour les autres. Et maintenant, je marie les deux beaucoup plus efficacement. Alors, je remercie Sue Delate beaucoup. Merci, Heather. C'est intéressant pour le mentor. Maintenant, j'aimerais savoir comment a été l'influence de ta famille dans tes choix de carrière. Oh, intéressant dans ma famille. Bien, je dirais que mon père était toujours un businessman. Il était quelqu'un vraiment emballé par les affaires. Mais lui, c'était de faire des projets ici et là, ici et là. Puis moi, qu'est-ce que j'ai pris de ça? C'est il aurait bien chargé son énergie d'approfondir, de prendre un peu de formation pour savoir comment être dans le bon voie. Et alors, c'est pour ça que naturellement, j'ai cette inclinaison vers le business, vers les affaires. J'ai décidé que moi, je veux vraiment avoir ça plus facile que lui. Puis je vais me former vraiment avec les experts dans le domaine. Puis c'est ça, ça m'inspire de retourner à l'école présentement pour être en gestion. Ah oui, merci, merci Heather. On voit que l'influence de votre père a été importante pour votre transition de carrière actuellement. Et justement, pourquoi vous ne nous racontez pas un peu qu'est-ce que vous pensez faire dans les prochaines années? C'est quoi cette tournure de carrière que vous êtes en train de faire? Oui, merci pour cette question. Et alors, présentement, j'ai eu la chance d'avoir une travail en administration à Dawson. Et là, notre mission présentement, c'est d'encourager plus de clients de prendre avantage de notre service en physiothérapie. Et alors, je commence à pratiquer un peu qu'est-ce que j'apprends à l'école dans le contexte des affaires. Personnellement, vraiment à long terme, qu'est-ce que je veux, c'est de vraiment ouvrir mon propre centre de santé, peut-être un peu spa, qui va prendre mes anciennes carrières et le présent que je suis en train de préparer, les marier ensemble pour faire vraiment mon rêve ultime. Si vous connaissez un peu le spa Eastman, j'ai une idée en tête un peu comme ça. Bon, merci beaucoup, Heather. On est malheureusement arrivé à la fin, mais on remercie beaucoup ton exemple, comment tu as osé à te transformer dans ton choix de carrière. Bon exemple pour tous les Toastmasters.